Good morning Cannes et bienvenue pour ce dernier numéro du Nice Morning 2019. Dernier thème qu'on aborde aujourd'hui avec nos invités qui tourne autour de la créativité et du brain content. À quoi pourrait ressembler le brain content dans 5 ou 10 ans et qu'est-ce qui fait sa spécificité aujourd'hui à l'heure où les réseaux sociaux sont de plus en plus prégnants. Il y a un truc qui est se mettre d'accord sur la définition du brain content. Moi j'ai tendance à dire que tout ce que produit une marque, publicitairement ou des contenus, est du contenu de marque. Et je crois qu'il faut aussi faire la différence entre ce qu'on peut appeler opération spéciale et brand content. Le brand content, c'est vraiment le besoin d'éditorialisation des marques. Une des préconisations, c'est de dire qu'il faut développer son propre langage. C'est-à-dire que voilà, il y a un discours qui doit être véritablement défini pour que la marque s'inscrive dans la cohérence dans son discours. À l'heure où on est très dernier mètre, bas de funnel, performance, évidemment le brand content a eu peut-être un peu de mal ces 2-3 dernières années à trouver sa place. En tant qu'annonceur, en tout cas, on a pris conscience que finalement, notre client, c'est pas qu'un consommateur. Ouais. Il a différentes dimensions, il est citoyen, il est membre d'une famille, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de nourrir finalement les différents rôles de notre client qui est en face de nous pour entrer en résonance avec sa vie. Damien, chez vous, chez Nice Matin, vous avez lancé une agence dédiée justement au développement de contenu. Avant ces 2 dernières années, les seules pubs qu'on faisait sur notre site ou dans le journal, c'était afficher des espaces publicitaires. Ouais. Et puis on a vu que les courbes indiquaient que le sens de l'histoire n'allait pas trop dans ce sens-là. Et donc du coup, on a commencé à réfléchir autour de la création de contenu pour les marques, qu'on les diffuse sur Nice Matin, ou en fait qu'on les donne en fait à l'annonceur et qu'il les propage lui sur ses supports à lui. On n'a pas non plus des budgets exponentiels sur le sujet, mais on fait des priorités, on priorise un certain nombre de choses et on fait le choix de combat. C'est ce qu'on a fait en ce début d'année. D'accord. Mais quand on prend un combat, pour le coup, c'est comment sur un dispositif 360, on le décline pour être sûr finalement d'emmener nos consommateurs de son canapé. Ce qui a été le cas de la campagne qui a été primée ici à Cagnes. Il y a beaucoup de marques, dont Auchan, quand on a eu la chance de travailler pour eux au début, il y a moins d'1 an, qui produisent du contenu intéressant pour le public sans forcément le savoir. Est-ce qu'on peut considérer que le brand content est plus créatif que justement la majorité des campagnes de pub? Je pense qu'il n'y a pas la pression d'une forme de créativité particulière. Est-ce que ça a été un moyen, le brand content, justement, de faire venir peut-être des nouveaux talents? Ce qui change sur les profils créatifs, c'est que c'est maintenant pour les jeunes qui ont entre 20 et 25 ans, c'est totalement intégré dans leur parcours. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait ces perles rares. Je dirais que ça a fait une pression, une tension sur cette recherche de talent. Et ça a donc créé comme on ne pouvait pas les trouver sur le même vivier, ça a créé des porosités avec d'autres métiers et on a vu des gens arriver de plein d'endroits différents. Dernière question à aborder ensemble qui touche plus à l'efficacité du brand content, puisque on vient de dire, il peut être il peut permettre beaucoup de choses en termes de créativité, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est véritablement efficace? Est-ce qu'il y a des moyens de mesurer cette efficacité? Pour moi, le levier principal de jugement, c'est vraiment l'engagement qui souvent est très très direct quand on soumet un principe éditorial à un consommateur. En tant qu'annonceur, le storytelling, etc., le brand content n'a de sens que si finalement on va jusqu'à la déclinaison de la preuve. Évidemment, les mêmes KPI s'appliquent. Ils sont parfois plus compliqués à mesurer en termes de ROI, suivant le type et l'ampleur de l'opération. Mais à nous d'embarquer le brand content dans cette démarche globale d'efficacité, parce que si on ne l'embarque pas, pour le coup, on n'arrivera jamais à faire décoller ce business-là. Ouais. Est-ce que la création de cette agence vous a permis, vous, d'imaginer des opérations, vous solliciter beaucoup plus vos lecteurs? J'ai en mémoire une opération qu'on a faite l'année dernière avec la métropole de Nice. Ils avaient une problématique qui était de faire émerger des solutions pour le climat. Donc du coup on a mis en place une espèce de boîte à idées sur internet et on a eu des milliers de propositions, donc la métropole était très contente et pour nous, médias, ça a été un vivier de sujets à creuser, à vérifier. Bonnes vacances à tous pour ceux qui auront les chances de l'apprendre bientôt et on vous dit à une prochaine fois.